Faut-il supprimer l'argent pour régler les problèmes dans ce monde? C'est en tout cas des choses que j'entends régulièrement par un certain nombre de personnes qui pensent que c'est vraiment une solution pour que notre société aille mieux. Alors, j'aimerais répondre à cette question dans cette vidéo parce qu'elle me semble tout à fait intéressante. Expert de la relation d'argent, francophonie, auteur et co-auteur de plusieurs livres dont Ce que l'argent dit de vous, le best-seller. Alors cette question-là, elle vient d'un certain milieu qu'on vit d'un nouveau monde et qui pense effectivement que l'argent est la source des problèmes dans le monde. Alors, je vais vous dire tout de suite déjà ma réponse, mais après je vais l'étayer. Je pense que ce serait une grave erreur aujourd'hui de supprimer l'argent. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, la première chose qui est très importante, c'est de ne pas confondre l'argent et le système financier. Le système financier qui explique comment l'argent est créé, comment l'argent circule, le rôle de la banque centrale, des instituts financiers, etc. Ça, c'est une chose. L'argent est une autre chose. Alors, j'aimerais être clair, le système financier actuel ne me convient absolument pas. Je trouve effectivement que aujourd'hui, on donne le pouvoir de créer de l'argent à partir de rien ou presque rien à des instituts financiers qui, pour moi, c'est pas les instituts, ce sont évidemment les êtres humains qui sont derrière, n'ont pas la conscience d'un mieux-être collectif. Selon ma perception, ça peut paraître comme un jugement, je l'assume pleinement sur le fait qu'il y a un manque de conscience sur le bien-être du collectif et plutôt l'envie de tirer la couverture à soi. Alors quand je dis ça, je n'ai pas de jugement contre les êtres humains en tant que tels, parce qu'ils sont comme n'importe qui. Ils font du mieux qu'ils peuvent avec leurs blessures, avec leurs peurs, avec la conscience de ce qu'ils sont, de qui ils sont aujourd'hui. Mais simplement, je vois que pour moi, il n'y a vraiment pas selon moi, encore une fois, cette envie de bien-être collectif. Donc, ça c'est la chose qui fait que pour moi, le système financier tel qu'il existe aujourd'hui ne me convient pas effectivement et qu'il y a des choses à changer urgemment. Mais encore une fois, même si on change certaines choses, même si on enlève le pouvoir de créer de l'argent à certains qui ne méritent pas ce pouvoir, encore une fois, selon ma perception, ce n'est encore pas ça qui va régler tous les problèmes, de loin pas. Pourquoi? Parce que je crois profondément que, comme le disait Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, que le changement interviendra déjà et surtout à travers les changements intérieurs des êtres humains. Évidemment, ce qui est en haut, les institutions et tout peuvent favoriser le changement, peuvent accélérer la transition, mais au fond, ils peuvent prendre toutes les décisions qu'ils veulent. Aussi longtemps qu'il y a autant d'êtres humains qui ont peur de manquer, il y aura encore et toujours beaucoup de choix qui seront faits à partir de la peur de manquer. Et ces choix qui se font à partir de la peur sont en règle générale pas porteurs pour la société. Je prends juste un exemple. Et pour moi qui ai eu peur de manquer pendant si longtemps, je connais bien ça. Si par peur de manquer, vous voulez acheter les meilleures choses, les affaires possibles financièrement parlant, vous allez acheter des choses qui se produisent à l'autre bout du monde, qui ont des coûts sociétals à travers la pollution, potentiellement qui sont faits par des personnes qui sont très mal payées, qui travaillent dans des conditions misérables. Donc on est en train d'encourager ce genre de choses-là uniquement parce qu'on veut du bon marché, parce qu'on a peur. Donc c'est juste un exemple. Donc, pourquoi je pense effectivement qu'on ne devrait pas supprimer l'argent? Parce que aujourd'hui, une des grandes problématiques que nous voyons avec l'argent, c'est que les êtres humains ont donné beaucoup de pouvoir à l'argent. Certains donnent le pouvoir à l'argent de les sécuriser, de les rendre libres, de les rendre autonomes, de rendre leur vie confortable, de leur donner du pouvoir pour faire des choses ou du pouvoir sur les autres, ce qui est deux formes de pouvoir complètement différentes. Et d'autres vont donner le pouvoir à l'argent de créer des conflits, d'être la cause des problèmes dans le monde, de créer de l'injustice ou d'être sale ou je ne sais quoi. Et j'aime le rappeler, l'argent n'a aucun de ces pouvoirs. Je répète, l'argent n'a aucun de ces pouvoirs. Donc soit ce sont des parties de nous positives, qu'on trouve positives, qu'on va projeter sur l'argent. L'argent, c'est la réussite. L'argent, c'est par exemple, ça crée une projection de plus. Ou des parties de nous qu'on n'aime pas, qu'on va projeter sur l'argent. Mais au fond, ce sont chaque fois des parties de nous qu'on a disséminées, qu'on a projetées à l'extérieur de nous, ce qui fait que nous ne sommes pas complets, nous ne sommes pas dans l'unité, pas complètement. Alors évidemment, est-ce qu'on l'est un jour? C'est pas sûr, mais en tout cas, on peut essayer de le devenir toujours plus. Ça, c'est autre chose.
Et donc, ce que nous projetons à l'extérieur sur l'argent, soit des choses négatives, soit des choses positives, au fond, si on supprime l'argent, on va juste trouver d'autres instruments de projection. C'est-à-dire que si on supprime l'argent, ceux qui ont tendance à vouloir prendre le pouvoir sur les autres vont trouver d'autres manières de prendre le pouvoir sur les autres. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'argent, il y a 10 000 manières de le faire, de prendre du pouvoir sur les autres, avec et sans argent. Donc ceux qui sont insécures iront rechercher leur sécurité sur autre chose que l'argent, sur un partenaire de vie, sur l'administration pour être en étant fonctionnaire, en espérant avoir une garantie de travail à vie, ce qui est un leurre parce qu'un jour tout ça tombera, j'en suis convaincu, ou sur d'autres choses, etc. etc. Donc là où on projetait des choses sur l'argent, on continuera de projeter les mêmes choses à l'extérieur sur d'autres instruments de projection parce que ce sont des parts de nous qui ne seront encore et toujours pas habitées à l'intérieur de nous. Et ce travail-là, ce travail de réunification, ce travail d'accueillir des parts de soi, soit des parties, des ombres qu'on considère comme négatives, soit des parties qu'on considère comme positives, mais auxquelles on n'est encore pas connecté à l'intérieur de nous, il sera indispensable pour créer plus de paix à l'intérieur de soi et plus de paix dans le monde. Pour moi, nous n'y échapperons pas. Ça, c'est une première chose. Et au fond, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au moment donné où on remettra l'argent à sa juste place, on verra l'argent juste pour à quoi il sert. Cet intermédiaire pratique entre un acheteur et un vendeur, et puis qui facilite les transactions. Et effectivement, cet étalon commun qui permet de donner de la valeur à un certain nombre de choses. Une fois qu'on verra juste l'argent, ce pourquoi il a été créé, eh bien, à un moment donné, l'argent ne sera plus un problème en tant que tel, à mon avis. Et le moment où il sera plus un problème et qu'on l'utilisera comme ça, peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, on pourra supprimer l'argent en disant qu'il y a peut-être une meilleure invention qui existe et qui serait mieux que l'argent et ça ne changera plus grand-chose. Donc, aussi longtemps que nous donnons autant de pouvoir à l'argent, c'est du pouvoir que nous avons à nous réapproprier, c'est du pouvoir que nous avons à reprendre en main pour être plus powerful, plus responsable de sa vie, acteur de sa vie, plutôt que de lâcher son pouvoir à l'extérieur, qu'il soit sur l'argent, qu'il soit sur les médecins, qu'il soit sur les politiciens ou je ne sais pas qui. Reprenons ce pouvoir et là, les choses se passeront beaucoup mieux. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Cette vidéo, comment ça vous parle tout ça. N'hésitez pas à la partager, ça a du sens également. Et également de liker la vidéo, de mettre des commentaires, ça aidera à la faire circuler. Si ça a du sens pour vous, voilà, je vous souhaite le meilleur et surtout de reprendre le pouvoir que nous avons déposé à l'extérieur les uns les autres. Allez, ciao!